Hello ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous parle à cœur ouvert en face cam. Ce que je vous conseille, c'est prenez un thé, un café, posez le téléphone ou je ne sais pas, peut-être votre ordinateur dans un coin, mettez les écouteurs et juste écoutez ma vidéo en version podcast, je pense, parce que clairement cette vidéo va durer un petit moment. J'espère en tout cas que vous allez bien et clairement il s'est passé plein de choses pour moi en 4 ans d'absence. Donc c'est parti, je vous explique tout. En vrai, je ne sais pas par où commencer parce que clairement, quand j'ai commencé cette petite chaîne YouTube, je me rappelle en 2017 peut-être par là, j'avais trop hâte d'allumer ma caméra, de faire plein de vidéos. Je faisais des vidéos de tuto maquillage, tuto coiffure, plein de cuisine, etc. Souvenez-vous, Kid to Smile, c'était ça. Bonne année et bonne santé, meilleurs vœux à vous puisque c'est ma première vidéo de l'année et qu'on a commencé une nouvelle année. Donc c'est un livre qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Donc Ça va permettre de tenir ma bébé crème et qu'elle ne bouge pas pendant toute la journée. Je torsionne ma queue de cheval et je viens faire un genre de chignon. C'est une coiffure que je porte vraiment, ça fera largement l'affaire et j'en mets un peu partout pour que ça tienne. Du coup, vous allez mettre de la moutarde au fond, vous allez rajouter de la saucisse. je l'ai ouvert et au final, en 2022, j'ai décidé d'arrêter les vidéos en fait, de ne plus filmer parce que il y a eu même des textos sur cette chaîne, c'était fou parce que j'avais un manque d'inspiration. Je ne savais plus comment revenir sur cette chaîne. Je pense que je l'avais dit dans ma dernière vidéo que vous avez dû regarder. C'est qu'en fait, je pense que comme j'avais fait un petit peu le tour et que entre temps j'ai changé de téléphone, donc vous allez me dire c'est pas très très grave, mais quand vous passez d'un iPhone où vous faites tout. Pause. Quand je dis je faisais tout avec mon téléphone, c'est-à-dire que je filmais et en même temps je montais, mais je faisais tout sur mon téléphone, le tournage et aussi le montage. Un Samsung qui rame, ça a aussi un petit peu, on va dire, déclenché mon absence parce que du coup je n'avais plus d'inspiration pour faire mes vidéos, j'avais plus de, de motivation, je ne savais plus comment filmer. Donc j'ai laissé un petit peu, je sais que j'avais un petit peu fait des vidéos TikTok, je vous mettrai mon lien de TikTok en barre d'infos. J'ai continué de faire des stories Insta, j'ai continué de faire des réels, mais en vrai, ça fait très longtemps que je n'ai pas allumé cette caméra et il s'est passé vraiment plein, mais alors plein de choses. Je sais pas par où commencer, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et pourra aussi aider, vous aider et comprendre aussi pourquoi je n'étais plus là. Donc j'espère être un peu plus précise et que vous puissiez comprendre là où je veux en venir. Donc on va en venir, on va dire en fin 2022. Ça a été là où ça a été un peu la descente aux enfers, où je suis remontée, mais ça a été un peu une descente pour moi. Donc je vous explique tout. En 2022, j'ai arrêté de faire des vidéos. Il me semble que la dernière c'est en avril ou en décembre, je sais plus par là. Parce que en 2022, il y a eu plein de choses. J'ai eu un premier kyste, etc., ovarien. Après, je sais qu'avec le travail que je faisais, euh, j'avais pas spécialement envie de filmer parce que je faisais des horaires assez compliqués. Et aussi, j'avais plus d'inspiration, très clairement. Donc, je suis vite partie de cette chaîne. Après, du coup, en 2024, j'ai commencé à avoir des petits soucis. Euh, je vous en ai jamais parlé, que ça soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur tous les réseaux. Je ne vous ai pas du tout parlé de ça. En 2024, j'ai eu des soucis. J'ai été à l'hôpital pour un caillou dans les reins, etc.
sauf que le caillou dans les reins s'est transformé en un petit cauchemar. C'est-à-dire qu'on m'a passé un scanner et depuis, ça a été un peu la descente aux enfers dans le sens où, en fait, il n'y avait pas qu'un caillou, donc le caillou encore, ça aurait été que le caillou, ça l'aurait fait. Mais en fait, il y a eu le caillou et derrière, on m'a découvert une maladie cardiaque. En fait, j'ai de l'eau autour du cœur. Donc j'ai passé plein d'examens, j'ai placé plein de choses, je vous montrerai des images. J'ai placé plein d'examens, scanner, IRM. J'ai même été faire un bilan, enfin un bilan, comment vous expliquer, un test génétique. Il y a eu plein de trucs qui ont été réalisés. Et en fait, pendant ces 2 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps, enfin plus de temps à l'hôpital à faire des examens que être chez moi, entre guillemets, dans le sens où ils ne savaient pas pourquoi j'avais de l'eau autour du cœur, ils ne savaient pas pourquoi, voilà, donc j'ai de l'eau autour du cœur. Quand je fais des efforts physiques, ça m'arrête net parce que forcément j'ai des douleurs dans la poitrine. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Donc quand j'ai appris un peu ma maladie et que du coup j'allais souvent faire des examens, ça m'a un peu plombé le moral. Donc j'ai une myocardite, péricardite aiguë. Si vous vous demandez un petit peu ce que c'est. Donc c'est vraiment de l'eau autour du cœur et c'est une inflammation cardiaque. Donc du coup quand j'ai su ça, clairement ça m'a foutu un petit coup au moral parce que du coup je me suis dit merde, j'ai ça à l'âge de... J'en ai 28 maintenant, à l'âge de 26 ans. Oui, ça m'a foutu un petit coup derrière les oreilles, ça m'a foutu une petite claque. Parce que passer tous ces examens et se dire que on sait pas trop ce que demain est fait, on sait pas trop ce que je vais faire, etc., ce que je vais devenir aussi. J'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Genre, vous avez le sol et moi j'étais en dessous du sol. Donc, clairement, je ne savais pas du tout. Et après, donc pour l'examen, enfin pour ma santé, là à l'heure actuelle où je vous filme cette vidéo, en octobre j'ai rendez-vous pour une biopsie cardiaque parce qu'ils ne savent encore pas à l'heure actuelle pourquoi j'ai cette inflammation au cœur et pourquoi elle ne disparaît pas. Donc j'ai bientôt des rendez-vous, pardon, excusez-moi, j'ai bientôt rendez-vous pour une biopsie cardiaque, donc c'est en gros un prélèvement, vous savez, ils viennent avec une pince au niveau du cœur, ils prennent un petit morceau, etc. Je vous emmènerai, je vous ferai des petites vidéos et je vous ferai des petites photos parce que je vous emmènerai aussi dans ma vie. Vous m'avez toujours accompagnée dans ma vie, que ça soit pour le bien ou pour le mal. Mais en fait, je pense que j'étais tellement perdue dans mes vidéos et tellement perdue en manque d'inspiration que du coup, j'ai arrêté de vous emmener avec moi. Et c'est vrai que sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, vous n'avez pas forcément beaucoup de news de moi. Et je me suis un peu éloignée, en fait, petit à petit. Et c'est pas bien parce que du coup, d'habitude, je vous partageais tout. Et là, je me suis éloignée parce que j'avais plus de motivation. J'ai ma santé qui m'a mis dedans. Et en plus de ça, j'avais pas un téléphone foufou pour vous faire une belle qualité d'image au niveau de la vidéo. Donc du coup, je me suis laissée un petit peu descendre. C'est moche, j'aurais pas dû, mais voilà. Je sais pas quoi vous dire à part que je suis désolée de cette absence. Je suis désolée d'être partie aussi longtemps parce que ça me manquait, hein. Croyez-moi que allumer ma caméra, vous parler, faire des vlogs, faire des petites vidéos et tout, vous emmener et tout dans mon quotidien, ça me manquait. Mais j'avais tellement peur de vous ennuyer, j'avais tellement peur que les vidéos soient plus intéressantes ou je sais pas, enfin j'ai eu un gros manque d'inspiration et un gros coup de blues, donc du coup j'ai préféré partir et laisser malheureusement ma chaîne un petit peu en suspens. Mais croyez-moi, je vais revenir maintenant et croyez-moi, je ne vais plus laisser cette chaîne en suspens. Quoi vous dire de plus? Plein de choses peut-être. J'ai rencontré quelqu'un aussi, j'ai rencontré mon chéri il y a 1 an à l'arrière, ça fait 1 an qu'on sort ensemble et qu'il habite à la maison. Pour celles et ceux qui demanderont, je vais éviter de filmer mon chéri. Je le filmerai de temps en temps, mais je vais éviter de l'exposer au niveau des réseaux sociaux. Je ferai des vidéos avec mon chéri, mais pas tout le temps. Donc
Juste pour vous dire qu'il y a aussi ça qui est entré aussi dans ma vie et qui est entré en jeu, c'est que je ne suis plus toute seule, j'ai rencontré l'amour et ça fait du bien. J'ai rencontré quelqu'un où je sais que je peux parler librement, où je sais que je peux être entendue, respectée et qu'on partage plein de choses et je suis soutenue et que je suis heureuse. Donc voilà, il y a aussi mon chéri qui est rentré dans ma vie, mais ça c'est quelque chose que je ne l'ai encore pas exposé parce que je l'ai gardé pour nous. Donc des fois vous aurez des vidéos où il apparaîtra et des fois vous aurez des vidéos où il apparaîtra pas, donc je vais un petit peu le garder un petit peu pour moi. Mais en tout cas, voilà, j'ai rencontré l'amour, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Je vous raconterai pas tout dans les détails parce que voilà, il y a des petits trucs que je garde pour moi. Mais voilà, en tout cas, dans cette vidéo, je voulais vraiment faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé de 2022 à peu près, 2024 jusqu'à 2026. Et il y a aussi le fait que, je ne vous l'ai pas dit, mais que j'ai changé de travail aussi. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous saviez que j'étais en restauration et que je travaillais à Buffalo Grill. Et que maintenant j'ai changé de travail et que je suis en CDD actuellement à la boulangerie Ange. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo où je vous dirai concrètement pourquoi j'ai décidé de partir de Buffalo et d'aller à la boulangerie. Mais voilà, je suis en CDD à la boulangerie Ange et pour l'instant tout se passe bien. Après, on va parler, donc là on a parlé un peu santé, un peu manque d'inspiration, etc. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, ma team, et que vous vous perdez pas. Si jamais vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire et j'interagirai avec vous, je vous répondrai. Ensuite, il s'est passé plein de choses en fait, au final. En 2024, j'ai réalisé mon petit rêve d'enfance. J'ai réalisé de... Vous savez, j'ai toujours aimé... Enfin, non, vous savez pas parce que je n'en avais pas parlé, mais j'ai toujours eu envie d'avoir un cheval et de me mettre dans l'équitation. Donc j'ai commencé par des balades à cheval au moment de mon anniversaire. J'ai remis le pied à l'étrier et croyez-moi, quand j'avais remis le pied à l'étrier, c'était trop, trop, trop bien. J'étais trop bien. Je vous mettrai plein d'images en comparaison de ma vidéo. Je vous mettrai plein d'images des balades que j'ai pu faire. Et après, du coup, en 2024, je crois, si je retrouve la date, je vous la mettrai, j'ai rencontré Excess, ce petit poney d'amour. Donc je vous mettrai plein d'images en même temps que je parle pour vous montrer Excess. Excess, c'est un poney d'amour, c'est-à-dire que c'est une petite crème. Ce petit bébé, il a une histoire derrière qui n'est pas forcément joyeuse, mais ça, je vous la dirai plus tard. Et en fait, quand j'ai rencontré Excess, au début, ça a été un cheval un petit peu avec un petit tempérament derrière, un petit caractère. Et c'est vrai que quand j'ai remis le pied à l'étrier, en fait, je ne savais pas, enfin, je savais trotter, je savais galoper, je savais tout ça, mais en fait, je ne savais pas me mettre correctement au trot, correctement au galop, passer correctement du pas, du trot et du galop. Donc en fait, j'ai remis le pied à l'étrier, mais j'y connaissais absolument rien. Enfin, je me suis rendu compte que j'y connaissais pas grand chose. Et ça fait 2, 3 ans. Attendez, on est en 2026, ouais, ça fait 2 ans que du coup j'ai mon petit cheval en demi-pension. Donc je vous mettrai plein d'images de mon petit bébé. Donc ça c'est pareil, vous voyez, c'est un truc que j'aurais pu vous emmener avec moi, mais j'ai pas eu envie de vous emmener avec moi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous emmener avec moi. Je vais vous partager tout ça parce que Excess c'est vraiment un petit bébé exceptionnel. J'ai repris ma passion depuis toujours. Donc si vous avez plein de questions sur la demi-pension, de combien je paye, où est-ce que je la fais, etc., je vous invite à me mettre des questions en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée sur Excess où je vous raconte vraiment comment j'ai rencontré Excess, etc. Mais juste pour vous dire que voilà, en 2024, j'ai eu aussi mon Excess qui est rentré dans ma vie et je peux vous dire que ça m'a fait le plus grand bien de pouvoir m'évader, de pouvoir aller le voir. Je passais toutes mes journées à l'écurie, toutes mes journées avec lui. Il y a eu une sacrée complicité et relation qui s'est fait entre lui et moi. C'est vraiment un petit cœur d'amour, faut vraiment le comprendre. Faut passer beaucoup de temps avec l'animal pour le comprendre et savoir aussi s'attacher à lui. Mais ça a été une petite boule d'amour. Donc en vrai, je suis très contente d'avoir fait la rencontre de Excess. En tout cas, ma team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez voir des vidéos en particulier. Je prends
mettez en commentaire et je vais noter tout ça. En tout cas, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir pris du temps à regarder cette vidéo et à l'écouter. J'espère en tout cas que je ne vous ai pas ennuyé et que, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et nous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!